33e arrêté ministériel du ministre de l'Intérieur. Je tiens quand même à souligner qu'ailleurs, nous qui donnons toujours des grandes leçons de démocratie, quand une politique aussi liberticide, si elle était menée par simple arrêté ministériel du ministre de l'Intérieur depuis un an, je suis persuadée qu'on trouverait à redire sur le plan démocratique. Donc si vous voulez, la question c'est celle-là, c'est qu'on élit des représentants qui sont censés faire les choix, les arbitrages, et qu'en Belgique, on a été privé de ces choix parlementaires. La conséquence directe, c'est une politique répressive très forte. Donc on en est à près de 200 000 infractions verbalisées pour Covid-19. Je pense qu'on est plus lourd d'ailleurs et on a la main plus dure en Belgique qu'en France. On en parlait dans votre sujet. Par exemple, un organisateur d'une lockdown party peut être puni d'une amende de 4 000 €. Et c'est ce qui guette, par exemple, cet artiste, alors que la question qu'il pose est fondamentale. Pourquoi on peut se réunir à 15 dans une église pour écouter le prêtre, mais pas à 15 pour écouter un Anne-Emmanuelle artiste? Bourgault, juste une question qui me vient à l'esprit. En France, on sait qu'il y a ce qu'on appelle l'état d'urgence sanitaire. Oui. La Belgique, sur quoi se base-t-elle au fond, puisque vous nous dites qu'il n'y a pas de loi? Est-ce qu'il y a un régime d'exception? Alors non, on a utilisé une loi, on a fait du seconde main, vous voyez, c'est à la mode. On a fait du seconde main juridique parce qu'on utilise une loi qui est la loi qu'on utiliserait pour un accident nucléaire, pour un accident comme Tchernobyl ou Fukushima. On a une loi sur la sécurité civile, mais on utilise cette loi-là depuis un an. Or, c'est une loi qui est prévue pour un événement en urgence, si vous voulez, pour y faire face, pour éloigner les populations, pour les évacuer. Mais les utiliser, je suis très écolo moi-même, enfin, en droit et en matière constitutionnelle, faire du seconde main, c'est jamais une bonne idée. Merci.